Shabe ayun zinaba. Jela la base de lamto me shabe. Zinaba shabe. Mani shabe ayun zinaba. Shabe zinaba tutuyo. Napa kuni moe. Atutumio napa kuni moe. Batenke danse na wemban shungam na. To shaben oge shoki. Shaben ayo zenaba. Shaben zenaba tutumio napa kuni moe. Regarde vers ton alliance, Seigneur. Ne délaisse pas sans fin l'âme de tes pauvres. Lève-toi, Seigneur, défends ta cause. N'oublie pas le cri de ceux qui te cherchent. Frères et sœurs, dans la joie, dans la confiance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chaque samedi, l'Église fait mémoire de la Vierge Marie, notre Mère du ciel, celle qui s'occupe de nous par son intercession, celle qui occupe une place irremplaçable dans notre vie de foi. Nous voulons lui confier toute notre vie, qu'elle intercède pour obtenir la guérison pour ceux qui sont malades, la consolation pour ceux qui pleurent, qu'elle intercède à la demande de Inès Florence Choiteux, afin que le Seigneur daigne libérer son fils Yves Daniel Chokoté, 8 mots de l'esclavage spirituel et physique qu'il subit. Nous voulons implorer aussi l'intercession de la Vierge Marie dans cette Eucharistie pour les jeunes au Cameroun qui ne savent plus quelle direction prendre, qui proposent, qui offrent au Seigneur leur projet de vie. Nous pensons à François, nous pensons à Carissa, nous pensons à Franck, nous pensons à Jospin, à Cyril, nous pensons à Goldwyn, nous pensons à tous ceux-là qui comptent sur nos prières. Marie-Thérèse, Matthieu, Kenzie, Camélia Marie, Sandra, nous pensons à David et Anne Hill, à Pascal Zodan, à Brice. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, comme l'enseigne l'Esprit Saint, nous pouvons déjà t'appeler du nom de Père. Fais grandir en nos cœurs l'esprit d'adoption filiale, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis.
par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Josué, chapitre 24, versets 14 à 29. En ces jours-là, Josué avait réuni toutes les tribus d'Israël. Et il leur disait, « Maintenant, craignez le Seigneur, servez-le dans l'intégrité et la fidélité. Écartez les dieux que vos pères ont servis au-delà de l'Euphrate et en Égypte. Servez le Seigneur. S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit, « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout au long du chemin que nous avons parcouru. Chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Et même le Seigneur a chassé devant nous tous ces peuples, ainsi que les Amorites qui habitèrent le pays. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. » Alors Josué dit au peuple, « Vous ne pouvez pas servir le Seigneur, car il est un Dieu seul. Il est un Dieu jaloux, qui ne pardonnera ni vos récoltes, ni vos péchés. Si vous abandonnez le Seigneur pour servir les dieux étrangers, il se retournera contre vous. Il vous fera du mal. Il vous anéantira, lui qui vous a fait tant de bien. » Le peuple répondit à Josué, « Mais si nous voulons servir le Seigneur. » Alors Josué dit au peuple, « Vous en êtes les témoins contre nous-mêmes. C'est vous qui avez choisi de servir le Seigneur. » Ils répondirent, « Nous en sommes témoins. » Josué reprit, « Alors enlevez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers le Seigneur, le Dieu d'Israël. » Le peuple répondit à Josué, « C'est le Seigneur notre Dieu que nous voulons servir. C'est à sa voix que nous voulons obéir. » En ces jours-là, Josué conclut une alliance pour le peuple. C'est dans la ville de Sichim qu'il lui donna un statut et un droit. Josué inscrivit tout cela dans le livre de la loi de Dieu. Il prit une grande pierre et la dressa sous le chêne qui était dans le sanctuaire du Seigneur. Il dit à tout le peuple, « Voici une pierre qui servira le témoin contre nous, car elle a entendu toutes les paroles que le Seigneur nous a dites. Elle servira le témoin contre vous, pour vous empêcher de renier votre Dieu. » Puis Josué envoya le peuple, chacun dans la part de territoire qui était son héritage. Après ces événements, Josué, fils de Nun, serviteur du Seigneur, mourut à l'âge de 110 ans.
Parole du Seigneur. Somme 15. Seigneur, mon partage et ma coupe. Seigneur, mon partage et ma coupe. Garde-moi, mon Dieu. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Seigneur, mon partage et ma coupe. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je regarde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est ma droite, je suis inébranlable. Seigneur, mon partage et ma coupe. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Seigneur, mon partage et ma coupe. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartaient vivement. Jésus leur dit, « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui le leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Acclamons la parole de Dieu. Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Vous voyez que les enfants ont une place de choix devant Jésus. Laissez les enfants venir à Jésus, ne leur empêchez pas. Jésus accueille les enfants et les bénit. Parce que les enfants sont innocents, les enfants sont sincères, les enfants obéissent. Ils ne sont pas hypocrites, ils ne sont pas sournois. Leur oui est oui, leur non est un non. C'est pour cela que le Seigneur dit, imitez même ces enfants. Le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Si vous voulez aller au ciel, soyez comme des enfants. Soyez simples, soyez obéissants, soyez sincères. Oui, chers frères et sœurs en Christ, imiter les enfants, ça ne veut pas dire qu'on devienne enfant. Ce n'est pas de l'enfantillage, mais c'est de se rabaisser, de se rendre disponible à servir Dieu comme l'enfant se rend disponible à servir ses parents. À la maison, l'enfant lave le sol, l'enfant balaye la cour, c'est lui qui lave les assiettes, c'est lui qui va puiser de l'eau, c'est lui qu'on commissionne d'aller acheter ceci à la boutique, d'aller acheter cela. Il est toujours en train de le faire. Et l'enfant n'attend même pas grande chose, un bonbon, n'est-ce pas, un biscuit, et ça l'a satisfait. L'enfant ne garde pas rancune. Si vous voyez un enfant qui
garde un rancune, c'est que c'est un enfant que ses parents ont déjà initié dans le vampirisme. Oui, si c'est un vrai enfant, c'est que si c'est un enfant, vrai enfant, il est simple. Mais il y a des petits enfants que j'avais rencontré un enfant ici. Il m'a dit qu'elle sortait la nuit, que sa maman. Elle m'a dit que sa maman l'avait initiée à sortir la nuit. Elle battait dans les boutiques au marché. Elle allait dans les coffres forts. Elle avait un moyen pour entrer dans le coffre fort et voler de l'argent. Et qu'est-ce que sa maman lui donnait? Ils étaient un groupe d'enfants, de 9 enfants. Et ce que la maman qui était chef de la sorcellerie leur donnait la viande humaine. Elle nourrissait de la viande humaine. Ça, ce sont les enfants sorciers. Les enfants qu'on a initiés dans le vampirisme, ce sont plus les enfants. Elle-même a dit qu'elle était chef. Elle était deuxième chef de ce groupe-là. Et quand tu la vois, elle est petite comme ça. Il ne s'agit pas de ce genre d'enfants-là. Il s'agit des enfants simples que Dieu a voulu enfants et non pas les enfants travaillés, transformés par les hommes. Laissez donc venir les enfants. Ne les détournez pas. Ne les amenez pas chez les marabouts. Ne les amenez pas chez les charlatans. Pour notre Donc n'utilisez pas les enfants à votre guise. Ce sont les enfants de Dieu. C'est Dieu qui vous les a donnés. Et vous devez encore les ramener à Dieu, vous les confier à Dieu. Dieu vous donne l'enfant, vous faites de l'enfant votre propriété privée jusqu'à l'amener là où vous voulez. Vous jusqu'à l'amener pour qu'on le vaccine. Hein? Est-ce que c'est pour cela que Dieu vous a donné les enfants? Dieu vous a donné les enfants pour que vous les rameniez à lui. Il y a même certains parents qui empêchent aux enfants d'aller à l'église, qui empêchent aux enfants de faire un groupe à l'église, le groupe des enfants de cœur, le groupe de la chorale. Si tu mets encore pied là-bas, tu vas manger ce que la chorale là va te donner. Tu vas manger ce que le groupe des enfants de cœur là va te donner. Amen. Vous prenez le risque, chers parents. Qui vous a donné l'enfant là? C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de Dieu. Et laissez ces enfants-là suivre Dieu. Vous pouvez commencer par le présenter à Dieu pour qu'il renaisse. Hein? De l'eau et de l'Esprit Saint, pas le baptême. Et ensuite, donnez-lui une éducation chrétienne en l'inscrivant dans une école chrétienne pour qu'il reçoive une éducation chrétienne. Accompagnez-le, hein, encouragez-le à venir à la messe parce que l'Église, c'est sa famille spirituelle. Il est enfant de Dieu. Hein? Aidez-le à prendre conscience que l'Église, c'est sa famille. Et qu'il est responsable lui aussi de l'Église. N'est-ce pas? Accompagnez-les. Accompagnez-les. C'est pour cela que le Seigneur vous a donné ses enfants. Vous êtes responsable de ces enfants, non pas seulement responsable de sa santé, non pas seulement responsable de son école, mais responsable de sa vie en général. C'est pour cela que Dieu vous a donné cet enfant. Conduisez-le vers Dieu, vers Jésus. Laissez venir les enfants à Jésus. Jésus nous aime, Dieu nous aime. Il nous a montré beaucoup de choses. Comme Dieu a aimé le peuple d'Israël, et lui a même fait traverser la mer Rouge à pied sec. Dieu veille sur lui, le conduit même dans la terre promise. Mais qu'est-ce que ce peuple ne fait pas? Ce peuple se détourne de Dieu et pas même offrir des sacrifices aux idoles. Ce peuple c'est qui? C'est nous, hein? Les chrétiens qui jouent au double jeu. Un pied dehors,
un pied dedans. Quand le vent souffle à gauche, hop, ils sont à gauche. Quand le vent souffle à droite, hop, ils sont à droite. Ils passent le temps à vaciller. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Non! Si tu as choisi de suivre Dieu, suis-le. Et tu mets de côté d'autres choses qui ne correspondent pas à la doctrine de Dieu, à l'Esprit de Dieu. Mais si tu ne suis pas Dieu, alors que Dieu a fait des merveilles, des prouesses dans ta vie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Dieu nous a invités donc à la fidélité. À la fidélité, quand tu as choisi de servir Dieu, ne sais que Dieu seul. C'est en le servant chaque jour que tu vas être sauvé par Dieu. C'est un Dieu jaloux. C'est un Dieu jaloux. Il ne veut pas que tu ailles chez Mala. Après, tu viens chez Dieu. Il y en a là qui sortent très tôt le matin. Ouf, ils sont chez les charlatans. Ils passent par derrière pour que le prêtre ne le voit pas. Je le vois toujours. Ils passent par derrière. Quand j'étais à Bouddha, comme j'étais principal de collège, alors, un jour, les élèves avaient escaladé et j'étais en train de les chercher au quartier. En venant, j'ai rencontré beaucoup de chrétiens chez un charlatan. J'étais dehors, avec sur le banc assis. Et quand ils m'ont vu, ils ont pris fuite. Ils ont pris fuite. Certains sont partis derrière la maison se cacher. Je me suis bien arrêté. J'ai dit, mais il y a deuil ici ou pourquoi il y a foule? Et je les ai bien vus. Je les ai bien vus. Non, nous ne devons pas jouer à ce jeu. Hein? Nous ne devons pas jouer à ce jeu. Chat et souris. Non, non. Ne faisons pas la politique de l'autruche. Sachons que Dieu voit une fourmi noire dans la nuit noire sur une pierre noire. Tu me fuis. Moi, je ne suis qu'un homme. Mais tu ne peux pas fuir Dieu. Il te voit. Ne joue pas. Sois sincère. Sois sincère. Ne sois pas hypocrite. Tu dis que tu es chrétien et par derrière, tu tripotes. Tu jongles. Non, sois honnête envers toi-même. Quand tu le fais, Dieu se moque même de toi. Que, regarde la mère là. Regarde la femme là. Regarde l'homme là. Il se cache devant qui? Est-ce qu'on se cache devant le soleil? Il brille. Il brille. Où que tu sois, il brille. On ne se cache pas au soleil. Nous avons choisi d'être chrétiens. Restons des chrétiens. Servons notre Dieu. Adorons ce Dieu qui nous aime d'un amour formidable. Voyons tout ce qu'il a déjà fait pour nous et sachons avec conviction qu'il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Et attachons-nous à lui. Même s'il pleut, même s'il neige, attachons-nous à Dieu. Même s'il fait chaud, à 100 degrés, 300 degrés, attachons-nous à Dieu. Même s'il y a tremblement de terre, même s'il y a la guerre, il y a n'importe quoi, n'ayez pas peur. C'est seul Dieu de Jésus-Christ qui va vous sauver. Loué soit Jésus-Christ.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et celui de tous. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplient. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. Ma lumière et mon salut, c'est le Seigneur. Alléluia. En faisant
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Paul et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tous ceux qui comptent sur nos prières pour qui nous prions particulièrement dans cette Eucharistie. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais laissez-moi une parole de ce fait. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui, dit le Seigneur. Achevons notre prière. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Priez pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton appel, fais pour aujourd'hui ignore le Père de ce don, mais que tous puissent marcher dans la réalisation de ton. Seigneur Jésus, qui a choisi et leur a confié la tâche de prêcher. Fais qu'aujourd'hui aussi, ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton évangile. Esprit Saint, suis dans le cœur des frères, une passion pour le royaume, afin que grâce à un vie généreux et afin qu'elle porte des fruits. Marie, Mère de Notre-Dame, ayez la confiance et le courage, l'amour de Dieu et des hommes, dans le cœur de Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à vous tous.